Bonsoir Pierre-Oliver. Bonsoir Elodie Poyade. Le projet de la rive droite, du réaménagement de la rive droite du Rhône a été dévoilé hier. La métropole et la ville de Lyon veulent en faire un lieu de vie, terminer l'autoroute urbaine. Ce sont les mots notamment de Bruno Bernard. Plus de végétation, une voie lyonnaise pour les cyclistes, des belvédères et donc évidemment moins de place pour les voitures sur cet axe. Est-ce que vous avez été convaincu par ce projet ? Alors, convaincu au-delà des belles images qui nous ont été présentées, moi ce que je vois c'est avant tout le projet dans sa globalité. Et qu'est-ce que je peux noter avant tout, c'est un projet qui vise à séparer les Lyonnais les plus aisés d'un côté, ceux qui peuvent vivre en ville, ceux qui peuvent habiter côté préfecture, côté deuxième arrondissement, des plus défavorisés, des classes moyennes qui, eux, sont relégués aux confins de la métropole et aux confins de la ville. Et malheureusement, ce que je note dans ce projet-là, c'est qu'il n'y a eu aucune étude qui a été proposée par la métropole de report de ces 80 000 véhicules. Ils ne vont pas disparaître. Et moi, j'ai peur, en tant que maire du 2e arrondissement, que si ces véhicules venaient à disparaître, ce soit au détriment de l'emploi d'un côté et des commerçants de l'autre. Et moi, j'y vois un véritable coup de massue sur nos commerçants. Vous craignez, si je comprends bien, avant tout, au-delà de la place de la voiture qui soit moindre, les retombées économiques pour les commerçants ? Ce matin, sur votre plateau, le président de la métropole expliquait qu'il y a eu une baisse de 20 à 30% de la fréquentation automobile dans le centre de Lyon. Et moi, ce que me disent les différents commerçants de Lyon, que ce soit en presqu'île ou en dehors, c'est qu'il y a une baisse du chiffre d'affaires sur la même période de 30 à 40% en fonction du quartier dans lequel ils sont. Et donc, ce que l'on voit, c'est que malheureusement, quand on n'est pas comme à Paris où il y a un métro tous les 200 ou 300 mètres, nous n'avons que 4 lignes de métro. Et donc malheureusement, ceux qui vont payer le plus cher cet aménagement, ce sont les commerçants et les entreprises, parce qu'il y a aussi un volet emploi. Je pense à la ville de Lyon, à la métropole, mais à l'ensemble des commerçants. Et c'était d'ailleurs dans les titres de votre actualité. On a du mal à recruter et malheureusement, ces emplois peu qualifiés, on aura encore plus de mal à l'avenir à les faire venir à Lyon. Après, Pierre-Oliver, il y a quand même des transports en commun sur la ville de Lyon. On peut se déplacer quand même assez facilement. On voit aussi que de plus en plus de Lyonnais, de grands Lyonnais utilisent le vélo pour se déplacer dans la métropole. Est-ce que finalement, ce n'est pas simplement ce projet aussi l'évolution logique au vu des nouvelles habitudes de transport qui se mettent en place ? C'est une bonne remarque. Je pense que ceux qui devaient bouger et changer de mode de déplacement l'ont déjà fait sur du vélo ou sur du transport en commun. Mais vous prenez par exemple les assistantes maternelles ou les auxiliaires puéricultrices à la ville de Lyon, on a 20 à 30% d'effectifs manquants parce que sur ces postes qui sont peu qualifiés, on a des agents qui travaillent aux confins de la métropole, qui travaillent dans le Nord-Isère, dans la plaine de l'Ain. Et en fait, ces personnes ne veulent plus venir travailler à Lyon parce que trop contraignant, trop compliqué. On ne peut pas s'y garer, on ne peut pas y accéder. Et tout ça, finalement, c'est l'écosystème global, à la fois pour le monde économique, mais à la fois pour le service public, qui est menacé avec un aménagement sans solution alternative. Comment on arrive concrètement aujourd'hui, Pierre-Oliver, à satisfaire tout le monde ? On le voit bien, il y a malheureusement cette opposition entre les piétons, les cyclistes, les automobilistes. On l'a vu dans nos différents sujets. Aujourd'hui, on a été évidemment interrogé les Lyonnais. On le voit, les automobilistes nous disent c'est une connerie ce projet. Et ceux qui se promènent à pied ou qui sont cyclistes nous disent c'est très joli, c'est formidable ce qui est fait. Comment on arrive aujourd'hui à contenter tout le monde ? Comment auriez-vous fait différemment, vous ? Là encore, la position qui est prise par la métropole, c'est tout sauf la voiture. Et avec même d'ailleurs des actions, et on le voit sur Apaisement Presqu'île, qui visent à limiter les déplacements en transport en commun, ce qui est un non-sens de mon point de vue. Moi, ce que je pense, c'est qu'encore une fois, faire cohabiter tout le monde est possible. Faire cohabiter les différents usages, c'est possible. Il faut que chacun puisse trouver sa place. Mais malheureusement, faites-vous différemment ? Il y a des aménagements. Alors moi, malheureusement, j'ai pas les moyens colossaux qu'ont la métropole pour déployer différentes études. Mais ce qui est certain, c'est qu'on aurait pu nous proposer une solution alternative pour que ces véhicules-là passent ailleurs. Moi, j'ai aucun problème avec le fait que ces véhicules ne passent plus forcément sur le quai Gaëton. Mais pour autant, il n'y a rien qui a été envisagé
rien pour le stationnement, rien pour le report automobile. Et derrière, on se demande comment nos commerçants vont faire pour continuer à vivre. Parce que, qu'on le veuille ou non, les gens qui viennent consommer en presqu'île, ce ne sont pas uniquement les gens qui habitent le 2e arrondissement ou le 1er arrondissement. C'est des gens qui viennent de toute la région, qui viennent de toute la métropole. Et ces gens-là, j'ai peur qu'on continue de les faire fuir. Et là, on voit la logique de décroissance des écologistes que l'on a depuis plusieurs années. Est-ce que la solution ne serait pas peut-être justement pour ces gens qui viennent de la métropole de multiplier les parkings relais à l'entrée de Lyon? Ça peut être une solution, mais les écologistes là-dessus sont contre. Ils sont contre le Lyon-Turin qui permettrait de faire un RER à la lyonnaise parce que c'est comme ça qu'on arriverait à le financer. Ils sont contre la création de toute nouvelle infrastructure. Ils sont contre les parkings souterrains qui étaient le meilleur moyen d'avoir moins de voitures en surface. En fait, ils sont un peu contre tout. La seule chose pour laquelle ils sont, c'est pénaliser la consommation, lutter contre le méchant capital. Et donc là-dessus, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait une réflexion avec des études, qu'on voit comment faire pour intégrer tout le monde et faire en sorte que tout le monde trouve sa place à la fois pour l'emploi mais aussi pour le commerce. Vous évoquiez tout à l'heure le stationnement. On a beaucoup parlé aussi du stationnement sur le quai Gaëton, notamment il y a un peu moins de 2 ans maintenant avec l'apparition de la gare de covoiturage au début du quai Gaëton. Et chose assez surprenante, ils l'ont voulu, cette gare de covoiturage. Et aujourd'hui, dans ce nouveau projet, elle disparaît. Encore une fois, j'ai envie de dire que cet exécutif métropolitain me fait penser à un canard sans tête qui continue d'avancer sans savoir où il va. La seule volonté qu'il y avait pour créer cette aire de covoiturage, c'était simplement supprimer littéralement les 75 places de parking qui existaient. Là, j'ai été les compter, c'est 562 places qui sont menacées, auxquelles s'ajoutent les 1300 qui ont déjà été supprimées dans les parkings souterrains. Donc concrètement, je pose la question à cet exécutif, comment on fait pour que les 2400 commerces du centre-ville de Lyon, pour le deuxième, il y en a probablement un certain nombre ailleurs, font pour survivre en ayant un tel frein à la consommation et un tel frein à l'attractivité économique. Avoir une ville dynamique, c'est pas simple. Avoir des emplois qui se créent dans une période compliquée, c'est essentiel. Et là, ce que l'on voit, c'est un seul but. Comment on fait pour pénaliser l'économie? Et moi, c'est ce que je regrette dans ce projet. Et là-dessus, je pense que malheureusement, les écologistes ont écouté personne, si ce n'est leurs militants Europe Écologie Les Verts. Une question sur les transports en commun aussi dans ce projet. Pas de tram non plus pour relier Bellecour à la Part-Dieu. Ça avait été évoqué pourtant au lancement de ce projet par les écologistes. Est-ce que vous le regrettez? Je pense que c'est la seule bonne nouvelle de ce projet. C'est qu'on abandonne ce tram qui était un non-sens. Alors, on est sur une nouvelle renonciation du programme des écologistes. C'était d'ailleurs la seule belle image qu'ils avaient à proposer à l'époque, la seule belle perspective dans leur programme. On le voit bien, là, il y a avant tout la volonté de bloquer les automobilistes sans proposer de solutions alternatives. Et d'ailleurs, moi, la question aussi que je me pose quand je vois cet aménagement, c'est comment vont-ils réagir sur les questions de sécurité? On le sait, les espaces piétons en centre-ville sont les plus dangereux de l'agglomération lyonnaise. On a déjà la rue de la République, on a déjà les quais de l'autre côté, le long du quai aux Gagneurs, où on a un certain nombre d'agressions, de tentatives de viol. Qu'en sera-t-il sur cet espace qui demain va être largement piéton? J'espère que quelque chose sera anticipé de la part de Ville de Lyon et qu'ils ne seront pas dans le dogmatisme comme ils ont l'habitude de l'être sur ces sujets-là. Début des travaux pour 2025, fin estimée 2030. On l'aura compris, ce sera à cheval sur 2 mandats. Si la majorité change en 2026, le projet ira malgré tout jusqu'au bout? Alors en tout cas, si c'est nous, non. Mais ce qu'on voit, c'est qu'ils ont l'intention dans leur phasage de faire le bloc du milieu pour être sûr de contraindre au maximum la majorité suivante. Et malheureusement, on espère tous tourner la page de cette expérience écologique à la tête de la ville de Lyon. Et derrière, il va falloir, malheureusement, je pense, revenir sur certaines orientations qui ont été prises, qui visent uniquement à pénaliser nos commerces, nos habitants et nos entreprises. Merci Pierre Oliver d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon.